Aujourd'hui, des nouvelles inquiétantes nous parviennent du secteur de Pokrovsk. Ici, les Russes se sont empressés d'annoncer un prétendu encerclement des forces ukrainiennes à Myrhorod, mais cette proclamation de victoire est arrivée un peu trop tôt. Les forces spéciales ukrainiennes viennent tout juste de mener l'une des plus vastes opérations de nettoyage autour de la ville, éliminant les infiltrés russes et sécurisant les routes d'approvisionnement. Le ministère russe de la Défense a annoncé triomphalement que ses forces avaient réussi à encercler les défenseurs ukrainiens à Myrhorod. Selon les médias d'État russes, les troupes avançant depuis Rodinsk auraient capturé la localité et avec des groupes d'infiltration russes pénétrant profondément dans Pokrovsk, ils auraient soi-disant coupé toutes les routes d'approvisionnement et placé la logistique ukrainienne sous leur contrôle de tir. Le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, a même rapporté au président Poutine que l'encerclement de Myrhorod et l'encerclement partiel de Pokrovsk avaient été accomplis. Les analystes militaires russes ont salué cela comme la première grande attaque non conventionnelle menée avec succès dans des conditions de domination ukrainienne par les drones. Ils ont vanté leur tactique d'infiltration, les qualifiant d'opérations systématiques et précises qui auraient forcé les opérateurs de drones ukrainiens à se replier suffisamment loin pour ne plus être efficaces. Mais même dans leur rhétorique triomphaliste, les contradictions étaient nombreuses. Les analystes russes affirmaient que, bien que les brigades d'élite ukrainiennes aient soi-disant échappé à l'encerclement, les troupes restantes seraient encore difficiles à éliminer, car les drones ukrainiens continuent de les approvisionner. Dans le même temps, ils prétendaient que les opérateurs de drones ukrainiens avaient été repoussés, une affirmation immédiatement démentie par leurs propres soldats. Une vidéo filmée par des troupes russes à Pokrovsk montrait le ciel envahi de drones ukrainiens, plus d'une douzaine visibles en même temps, planant et traquant des cibles. Quelques heures à peine après l'annonce russe, les opérateurs de drones ukrainiens ont publié des images géolocalisées montrant comment les unités ukrainiennes sont en train de nettoyer activement les infiltrés russes à Rodinsk, ruinant ainsi un encerclement qui n'a jamais eu lieu. Bien que de petits groupes d'assaut russes aient effectivement atteint la périphérie et se soient brièvement retranchés dans plusieurs maisons abandonnées, ils n'ont jamais réussi à s'y installer durablement. Un véhicule blindé ukrainien BTR-4 de la 14e brigade Chervona-Kalina est entré dans la localité sous la couverture de drones de reconnaissance, a identifié les positions ennemies et a ouvert le feu avec son canon de 30 mm. Il a poursuivi les infiltrés à travers plusieurs rues jusqu'à ce qu'ils soient tous éliminés, épargnant ainsi à l'infanterie ukrainienne sur place la tâche de déloger elle-même les Russes, avant de se replier en toute sécurité vers des positions arrière, avant que les unités de drones russes ne puissent réagir et cibler le véhicule. La brigade a ensuite confirmé que Rodinsk restait sous contrôle ukrainien et que les opérations de nettoyage se poursuivaient. Cela a révélé la véritable nature de l'annonce russe, une nouvelle déclaration prématurée destinée à satisfaire la direction politique plutôt qu'à refléter la réalité du champ de bataille. Pendant ce temps, le combat à l'intérieur même de Pokrovsk a pris une tournure dramatique. Face à l'activité accrue des groupes d'infiltration russes dans certaines parties des quartiers sud et centraux, le commandement ukrainien a déployé ses chasseurs les plus compétents, les unités des forces spéciales de la direction principale du renseignement. Agissant sur les ordres directs du général Kirilo Boudanov, les forces spéciales sont arrivées pour coordonner leurs actions avec les brigades ukrainiennes régulières et commencer des opérations de contre-sabotage à travers la ville assiégée. Dès les premières heures, elles ont capturé plusieurs agents russes, y compris des membres de la propre direction principale des forces armées russes, soulignant à quel point cet axe est précieux pour le commandement ennemi. Des images de drones ont rapidement émergé, montrant un opérateur ukrainien camouflé parmi les arbres, tendant une embuscade à un soldat russe isolé avançant sur une route locale. L'affrontement s'est terminé rapidement par l'élimination du Russe, illustrant la nature rapprochée des combats dans la zone, et comment les soldats russes se voient raconter les mêmes mensonges sur la prise de la ville, ce qui entraîne une absence totale de conscience tactique quant à la présence de soldats ukrainiens contrôlant toujours Pokrovsk. Les unités de renseignement ukrainiennes continuent de travailler aux côtés des troupes aéroportées et mécanisées, nettoyant caves, entrepôts et périphéries, éradiquant les petits groupes russes avant qu'ils ne puissent se regrouper. Globalement, malgré la poursuite de violents combats, le récit russe d'un encerclement s'est déjà effondré. L'état-major général ukrainien confirme que, bien que la situation reste difficile, des mesures décisives ont été prises pour empêcher toute isolation des forces ukrainiennes. Une fois de plus, les généraux russes semblent avoir survendu leurs progrès au Kremlin, mais les unités d'élite ukrainiennes sont en train de démonter ces illusions. Avec le resserrement du périmètre défensif, le prétendu encerclement russe s'est transformé en un nouvel échec pour les généraux de Poutine.
Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.